Aloha, bienvenue. Je vais t'inviter comme toujours, avant qu'on aille plus loin dans ce moment de partage, où nous proposons comme toujours, je te propose qu'on regarde ensemble, que nous soyons miroirs les uns des autres pour grandir, pour évoluer, pour nous expanser dans toute notre beauté et rayonner pleinement ce que nous sommes chaque jour, à chaque instant, dans chaque respiration, dans chaque partage, dans chaque micro-instant que nous passons ici. Alors je vais t'inviter à prendre quelques instants pour respirer consciemment avec moi. Ferme les yeux. Laisse ta respiration se ralentir. Et viens connecter avec ton cœur au centre de la poitrine, l'espace sacré du cœur, l'espace symbolique du cœur. Et tu peux y placer une main ou deux dessus, ou joindre tes deux paumes de main en mudra de la prière pour te relier. Pour que nous puissions nous relier par le cœur, depuis cet espace de silence qui permet une communion véritable, une communication véritable. Yanaka neyene tia nakawa, unata nayene utianta nahene kiaho. Tu peux garder les yeux fermés tout au long de cette vidéo, ou tu peux tout simplement peut-être regarder le bleu infini derrière moi. Aujourd'hui, je voudrais te partager un petit peu ce que j'ai vécu ces derniers jours et qui m'ont inspiré cette vidéo, comme toujours. J'ai pour habitude d'inviter chaque être à utiliser chaque expérience, ou plutôt à transformer chaque expérience en perle de sagesse. Si chaque situation, chaque personne qui croise notre chemin est là pour nous apprendre quelque chose, pour nous aider à voir plus clair, pour nous aider à grandir. Alors, chaque situation nous permet de faire un joli collier de perles pleines de sagesse, et d'incarner pleinement notre essence véritable à chaque instant. Il y a quelques jours, lors d'une discussion avec quelqu'un, cette personne me dit, tu sais Aomea, dans la vraie vie, c'est comme ça, comme ça, comme ça. On était en train de parler de plongée. Et cette personne me disait, tu sais, dans la vraie vie, tu plongeras pas toujours avec des personnes avec qui tu sens une connexion. Dans la vraie vie, tu devras parfois te jeter d'un bateau avec des personnes que tu rencontres pour la première fois, et avec certainement quelqu'un qui n'est que là pour faire du chiffre et qui a un bateau plein de monde, et tu devras te lancer à l'eau en moins de 2 secondes.
Et il me décrivait comme ça ce qu'il entendait par cette vraie vie. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais te questionner, t'inviter à regarder en toi. Qu'est-ce que c'est la vraie vie pour toi? Est-ce que la vraie vie, c'est ce qu'on nous a appris à l'école? Est-ce que la vraie vie, c'est étudier, se former dans quelque chose qui pour la plupart du temps ne nous plaît pas vraiment mais qui pourra nous remplir notre compte en banque d'argent et faire un boulot qui ne nous plaît pas, nous sentir emprisonnés, nous marier, avoir des enfants, avoir la maison qui va avec, la grosse voiture, comme un peu tu vois, une liste qu'on ferait. On nous a appris que la vraie vie c'était ça et toi tu viens, tu fais un check. J'ai le mari, j'ai les 2 enfants, j'ai la voiture, j'ai le boulot, j'ai le compte en banque rempli ou pas. Et au final, pour beaucoup en tout cas, ils ont checké toute la liste et ils se rendent compte qu'ils se sentent pas heureux. Pas libre, pas épanoui, pas pétillant de vie. Et on commence à se poser peut-être des questions. Peut-être que c'était pas comme on m'avait raconté. Qu'il y avait juste une liste de choses à faire et à mettre des checks à côté. Alors, la vraie vie, est-ce que c'est monter sur des bateaux avec des gens avec qui on n'a pas de connexion? Est-ce que la vraie vie, c'est rentrer dans l'océan sans prendre le temps pour le saluer, sans prendre le temps pour l'honorer? Est-ce que la vraie vie, c'est monter sur des bateaux simplement pour se divertir? Qu'est-ce que c'est la vraie vie? Est-ce que la vraie vie, c'est croiser des gens dans la rue et faire semblant qu'on ne les voit pas? Est-ce que la vraie vie, c'est avoir peur les uns des autres? Est-ce que la vraie vie, c'est jouer des rôles, porter des masques, se mentir à soi-même et aux autres? Est-ce que c'est ça la vraie vie? Qu'est-ce que c'est pour toi la vraie vie? Ça m'a profondément touchée et en même temps ça m'a inspirée parce que chaque être que nous croisons, chaque situation nous permet de regarder ensemble si on le souhaite ou séparément, mais regarder à l'intérieur et se demander comment je fais de cette situation une perle de sagesse. Quel est le verbe que j'ai à partager? Quelle est ma posture? Quel est mon choix? Quelle est ma vraie vie? Et tu sais, pour beaucoup, vivre depuis le cœur, suivre l'élan de notre âme, les murmures, suivre nos aspirations profondes, suivre pleinement ce qui nous fait vibrer et pétiller. Pour beaucoup, ça, c'est pas la vraie vie. Comme si ce serait une réalité illusoire, qui n'était pas possible, trop utopique, trop belle, trop magnifique, trop simple, trop joyeuse. Ça peut pas être comme ça. Ça doit être dur, ça doit être difficile. On doit forcément se faire mal.
Moi, je voudrais te rappeler que tu es créateur de ta vie. Nous sommes 7 milliards sur cette planète et nous vivons 7 milliards d'expériences différentes. On peut regarder la même fleur, toi et moi, et on ne sentira pas la même chose. On peut regarder le même paysage, rencontrer la même personne, et on ne sentira pas la même chose. Donc la vraie vie, c'est l'expérience que nous faisons de notre réalité. Et l'expérience que tu fais de ta réalité, c'est ton choix. Tu es créateur de ta vie. Tu es libre. Tu es infiniment libre de tes choix. Tu es infiniment libre de ton expression. Et la seule chose qui peut t'enfermer, qui peut te limiter, c'est toi-même. C'est tes conditionnements, ce que tu acceptes encore, les pensées qui te limitent encore. Et j'avais déjà fait une vidéo sur « Souviens-toi que tu es libre ». Alors moi, je voudrais t'inviter à créer cette vraie vie. Et cette vraie vie, c'est celle qui te convient à toi, celle qui te fait vibrer, celle qui te fait sentir plein de créativité, celle qui te fait sentir le courant d'amour qui nous relie tous. Cette vraie vie qui te fait sentir vraiment vivant. Moi, je t'invite à la créer, à vivre tes rêves. Vivre la vraie vie, c'est celle qui te convient. Pas le modèle qu'on t'a appris, pas le petit moule à gâteau, comme j'aime donner cette image du moule à gâteau. On t'a dit que tu devais être un muffin, donc tu te mets dans le moule à gâteau du muffin. Mais si toi tu as envie d'être un cheesecake, ou si tu n'as pas du tout envie d'être un gâteau, et que tu as envie juste d'être un fruit, soit et on n'est pas là pour jouer des rôles, pour faire semblant. Ça fait mal, ça, faire semblant. Je voudrais t'inviter à arrêter de te mentir. Regarde en sincérité au fond de toi, plonge vraiment en profondeur dans ton cœur et demande-lui quelle est cette vraie vie? Qu'est-ce qui t'inspire? Tu sais, je croise des êtres qui ont leur créativité complètement bloquée, leur élan de vie, leur élan créateur complètement bloqué, parce qu'ils ne savent plus écouter, parce qu'ils ont perdu ce feu, cet élan. C'est un feu qui nous invite à danser la vie et à créer, à propulser notre énergie dans ce monde et à façonner la réalité avec cet amour, ce feu ardent en nous. Alors mettons-le au service, soyons des créateurs de beauté. Et tu ne peux que être créateur de beauté dans ce monde quand tu as profondément reconnecté avec tes aspirations les plus profondes. Et que tu as reconnu
que la vraie vie, c'est toi qui la crée. Puisses-tu revenir en ton centre à chaque fois que tu doutes. Puisses-tu revenir au cœur de ton authenticité. Aussi souvent que nécessaire. Pour aligner tes actions, ton verbe, avec ton cœur, avec ce que tu es vraiment. Puisses-tu avoir le courage de créer ta réalité comme tu l'entends, en alignement avec ton âme, avec la lumière source que tu es, en alignement avec la beauté qui réside en toi. Puisses-tu avoir le courage de dépasser tes peurs et les reconnaître comme des défis d'évolution pour expanser, pour vivre une vie d'abondance, selon tes critères, selon tes valeurs. Je te souhaite d'être toi, d'être pleinement toi, pleinement révélé à toute ta magnificence. Je te souhaite de marcher ta vérité sur cette terre. Je t'envoie toutes ces belles énergies de l'amour bleu qu'il enveloppe ces bénédictions, qu'il t'enveloppe de ces bénédictions. Yoniantia kana weyene kia tanaho, umana yene kiaho, umana weka naka yetenehe, umane anakawa. Yunutika we tala kianta we yenahe, we mae yenawe nakawe, yemana kiata na one kiaho ne kiatataho. Imikia na kiata na we ketio kia lahane. Le kiane kiato ne kiato. Tuni kiata nawe ke o tanawe. Umana weka, una weka nahe. Je suis disponible pour ceux qui sont à l'île de la Réunion, pour des séances d'hypnose, de régression quantique, pour les soins énergétiques et les massages. Et pour ceux qui sont dans la physicalité plus éloignée, je suis disponible pour les soins à distance. Soins énergétiques, transmission de l'amour bleu à travers le langage universel et les chants sacrés. Tu peux tout retrouver sur mon site comme toujours, www.naturellement-yoga.com. N'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à partager. À très vite. Avec tout mon amour.
Aloha.